Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, sujet du jour, c'est lié beaucoup à notre fonctionnement interne en tant qu'organisme vivant. C'est beaucoup lié à la gestion de notre énergie interne. Je veux parler d'un sujet dont on parle maintenant un petit peu plus avec toute cette vague de développement personnel à la noix, la discipline. Alors, ça c'est un sujet qui en général ne plaît pas beaucoup. Parce que, moi y compris, quand jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours quelque part associé la discipline à quelque chose de péjoratif. Si tu fais bien attention aujourd'hui, rien qu'en prononçant la parole discipline, ton cerveau, la plupart du temps, il va l'associer à quelque chose de péjoratif. Il va lui donner une connotation négative à la discipline. Mais d'où ça vient ça ? D'où ça vient cette vision négative de la discipline ? Parce que, comme on le verra après, la discipline, c'est pas du tout une mauvaise chose en réalité. Quand on y fait vraiment attention, quand on se penche et qu'on l'étudie sérieusement. Et aussi qu'on la met en pratique, évidemment. Parce que vraiment, elle a tellement une connotation négative que, pour moi, il faudrait vraiment déconstruire ce mythe, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la discipline, si je t'en parle, ça va sonner comme quelque chose de contraignant, d'inconfortable. Bref, ça a tout sauf une connotation positive. Ça c'est le plus important. Ah oui, d'accord. Je suis en pleine forêt là et puis j'essaie un petit peu aussi de m'orienter parce que j'avais l'impression que j'avais perdu mon chemin. Mais maintenant, j'ai retrouvé mes repères. Alors bref, revenons au sujet. Alors oui, la discipline a été vue de manière négative, en particulier parce que la société nous a beaucoup poussé à la voir ainsi. Parce que justement, elle a toujours été associée, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les publicités, que ce soit aussi de par nos parents, quoi, un petit peu comme ils nous en ont parlé, que c'est quelque chose de contraignant et puis de négatif. Parce que voilà, c'est associé beaucoup, oui, à l'inconfort, à la renonciation, mais ça aussi, d'un côté, c'est quelque chose de voulu, ce discours négatif sur la discipline. C'est quelque chose de voulu en réalité. Voulu par qui ? Voulu par le système, si on veut mettre un terme très général. Pourquoi ? Parce que le système, il a intérêt à te maintenir indiscipliné. Parce que quand tu es indiscipliné, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi en réalité la discipline ? La discipline, c'est décider d'allouer son temps à soi-même. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est la ressource la plus importante qu'on a. C'est même plus important que l'argent. Pourquoi ? Parce que même l'argent, il ne peut pas racheter le temps qui passe. Donc, être discipliné, ça veut dire choisir sciemment d'organiser son temps et puis de faire en sorte que le temps t'appartienne. Pourquoi ? Parce que si tu es indiscipliné, tu es en train d'offrir ton temps aux autres. Et tu dis, mais comment ça ? Oui. Parce que lorsque tu passes des heures à scroller sur ton téléphone, par exemple, et ça peut arriver à tout le monde, hein. Lorsque la plupart de la masse, elle passe son temps à scroller, pas un petit moment, mais pendant des heures sur son téléphone, TikTok, Instagram, ainsi de suite, à regarder toutes ces vidéos courtes qui leur apprennent rien de substantiel, ils sont en train d'offrir leur temps gratuitement à des multinationales.
Ils sont en train d'offrir du temps, qui est de l'argent pour ces multinationales, à elles. Au lieu d'utiliser leur temps elles-mêmes dans des activités qui leur apportent à elles de l'argent et qui améliorent leur vie et pas ceux des comment on s'appelle, des créateurs de contenu. Ou bien par exemple, si tu écoutes de la musique, ou bien si tu regardes un film, ou tu joues à des jeux vidéo, tu es en train de donner ton temps à une société qui a créé ces jeux vidéo. Surtout pour si c'est sur des plateformes comme Steam, des fois, si ces jeux sont payants, voilà, tu es en train de donner le temps et de l'argent aux créateurs de ces jeux vidéo. Et puis bon, d'un côté, pourquoi pas, parce qu'ils ont probablement fait aussi un bon travail, donc ils méritent quelque part d'être rétribués. Mais bref, c'est tout du temps que tu dédies pas à toi-même, à ta propre vie, à améliorer ta propre vie et tes propres priorités. Tu es esclave des autres. Le temps, tu le donnes aux autres. Tu es esclave des circonstances. Tu es esclave des autres. C'est les autres qui décident comment toi tu passes ton temps. Ce n'est pas toi qui décide comment tu passes ton temps. C'est là tout le problème. Tu donnes ton temps de vie aux autres. Il est dans les mains des autres et il n'est pas dans les tiennes. Et c'est là tout le problème. Parce que cette, entre guillemets, perte de temps, en fait, c'est simplement du temps que tu as décidé d'offrir gratuitement aux autres plutôt que de l'utiliser toi pour qu'il te rapporte quelque chose. Et donc, la discipline, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Parce que quand tu deviens discipliné, justement, tu te réappropries ce temps. Tu dis, j'en ai marre d'être l'esclave des circonstances, du hasard et puis des intérêts des autres et pas les miens. La vie, une fois que tu te redisciplines, elle te réappartient, elle est de nouveau à toi. Alors que si tu ne l'es pas, elle est aux autres. Et puis bien sûr tu peux dire, mais moi j'aime bien que les choses soient spontanées, etc. J'aime pas me mettre des limites contraignantes pour mon temps. Ouais, mais cette spontanéité, elle est qu'apparente en réalité. Parce que ce n'est pas spontané. C'est simplement que tu as décidé de déléguer l'emploi de ton temps aux autres, ou bien au hasard. Mais dans les deux cas, c'est pas toi qui est en train de décider comment ton temps est employé. Et c'est un problème, parce que ça veut dire que, voilà, quelque part, tu n'as pas le moindre contrôle sur le temps que tu as à disposition. Tu le délègues toujours aux autres. Et c'est dommage, parce qu'après, tu arrives à la fin de la journée et tu te dis, mais mince, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose de ma vie. J'ai l'impression que quelque part j'étais spectateur de ma propre vie. Oui, parce que tu l'as délégué à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, au lieu de décider toi comment tu allais employer ce temps. Après, bien évidemment, c'est évidemment pas toujours possible non plus d'être discipliné à la minute près, de dire voilà, à cette heure-ci je fais ça, à cette heure-là je fais ça. On a tous des imprévus dans notre vie, moi y compris. Moi, quand des fois je dis que je suis discipliné, ça ne veut pas forcément dire ah oui, je fais cette chose-là et je la fais uniquement, je ne sais pas, entre 7h du matin et 8h du matin. Des fois, je la déplace, par exemple, entre 14h et 15h, parce que entre 7 et 8, je sais pas, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, j'ai dû passer à la banque, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ou bien, je sais pas, j'avais une heure de cours de langue à donner.
Donc, voilà, par discipline, ça ne veut pas forcément dire « Ah, je dois absolument faire ça à telle et telle heure, et puis il faut que tout le programme change en fonction de ça. » Non, mais simplement, ça veut dire prendre un minimum son temps en main et dire « Voilà, j'ai telle et telle chose à faire et je les arrange pour qu'à la fin de la journée, j'ai réussi à tout faire. » Comme ça, au bout d'une journée, tu te dis « Ah, regarde tout ce que j'ai fait en une journée. » Pas pour le luxe de la productivité à 2 balles et pour te comparer, dire « Oh, regarde, je suis juste productif, juste pour être productif. » Non, pour toi, pour que tu te sentes bien et que tu aies l'impression que, voilà quoi, que tu arrives à t'occuper de ta vie et que la façon dont tu t'en occupes soit gratifiante. Plutôt que de laisser les autres décider comment toi tu dois vivre. Tu décides toi comment tu veux vivre. Jusqu'à un certain point, on est bien d'accord, mais le maximum possible au moins. Donc voilà, en résumé, oui, le système, il a tout intérêt à te maintenir indiscipliné parce que ça l'arrange. Si toi tu sais pas comment remplir ton temps, bah eux, t'inquiète pas qu'ils savent comment remplir le tien. Ils vont te proposer des nouvelles vidéos, des nouveaux... Alors bon, bah, moi je suis un peu au milieu là maintenant, hein, ça c'est vrai. Mais ils vont te proposer toujours des nouvelles vidéos, ils vont... Pas constructives évidemment. Comme ça, bah, t'apprends rien, puis bah, t'es encore plus enthousiaste à l'idée de voir la prochaine, qui t'apprendra toujours rien, et qui te maintient dans cet état de dépendance dopaminergique continue. Et entre-temps, ta vie, elle passe, tu vois. Alors que si tu es discipliné, tu dis, bon, suffit ces conneries, j'arrête de me faire organiser mon temps par quelqu'un d'autre au lieu de le faire moi-même, parce qu'il n'y a que ces deux possibilités. Et puis, comme ça, tu te sentiras beaucoup mieux et tu auras vraiment l'impression que la vie, le temps t'appartiennent beaucoup plus. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir la discipline avec une autre perspective, sous un autre angle plus positif que celui que tu as peut-être pu avoir l'habitude de voir, et que justement ça t'aidera à pouvoir bien prendre ta vie en main et puis justement ne pas être esclave de tes pulsions, et puis te laisser avoir aussi par ton cerveau qui veut toujours te laisser en mode économie d'énergie, tu vois. Mais au contraire, que t'aies la possibilité de vaincre la paresse naturelle que nous avons tous en réalité, spontanément, et pouvoir dans un temps record, bien plus surprenant que tu peux encore l'imaginer, reprendre ta vie en main. Avec ça, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as aimée, de la commenter si tu as un témoignage intéressant ou bien une question, une remarque, et puis la partager avec quelqu'un à qui ça pourrait rendre service. Et puis pour finir, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour avoir toujours accès à du contenu percutant comme celui-ci. À très bientôt.